Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient honorés ce matin au milieu de nous. Aujourd'hui, comme on le sait, c'est la Pentecôte, le jour où le Père a accompli la promesse qu'il a faite à son peuple. Et le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. C'était un jour de fête. C'était un jour de fête et l'Éternel disait à son peuple de se réjouir ce jour-là. On dit Pentecôte qui veut dire 50e jour après la Pâque. Donc c'était un jour où le peuple de Dieu se rassemblait pour célébrer l'Éternel. En Israël, il y avait beaucoup de fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes et il y a 3 fêtes principales que le peuple fêtait chaque année. Et au-delà de cela, il y a des fêtes tous les jours, tous les week-ends, je veux dire. Les sabbats, c'était des fêtes. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de joie, un Dieu qui se réjouit. Il n'est pas triste, il ne connaît pas ce qu'on appelle la tristesse. Et il n'a pas fait ça au hasard. Il a demandé à son peuple de le célébrer parce qu'il est un Dieu de joie. Et il a choisi le jour de la Pentecôte. Pentecôte ou fête des semaines ou fête de la moisson. On parle de fête de moisson parce que cette fête était célébrée juste après la moisson. Donc l'Éternel disait à son peuple de venir avec les prémices de leur récolte. Ils venaient avec les prémices de leur récolte pour célébrer, pour rendre grâce, en guise de reconnaissance à l'Éternel de ce qu'il a fait pour eux. Parce qu'il a envoyé son pluie en son temps pour que leur récolte puisse bien produire. Et à la fin de la récolte, le Seigneur leur demandait de venir le célébrer. Notre Père, aujourd'hui, pourquoi je dis Père? Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, on ne le reconnaissait pas comme un Père. Mais dans notre alliance, dans l'Alliance nouvelle, Dieu est notre Père. Il est notre Père. Et ce matin, on va lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets à lire. Et Jean chapitre 14, donc normalement je dois lire tout le chapitre, mais je vais voir si peut-être qu'il y a des parties que je vais sauter. Et un autre verset que nous allons lire, un autre texte, c'est dans Luc 11 à 13, Actes chapitre 1, le verset 5 et 1 à 5, et Actes chapitre 2, le verset 33. Et le thème ce matin, c'est le don du Saint-Esprit, une démonstration de l'amour du Père céleste. Le Saint-Esprit a été répandu pour nous. Je dis Père, je ne dis pas Dieu. Je dis Père parce que le Saint-Esprit n'est pas pour ceux qui ne sont pas en Christ. Le don du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu. C'est pour ceux qui sont fils de Dieu. Parce que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Dieu a donné Jésus, je dis Dieu a donné Jésus pour tout le monde. Tout le monde. Mais le Saint-Esprit est spécial. Il a été donné à l'Église. Il a été donné à ceux qui sont fils, à ceux qui sont enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et c'est leur part. C'est la part que le Père nous a réservée. Et le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit n'est pas rien. Le Saint-Esprit est tout ce que est un don inestimable que le Père a donné. Quel est le Père? Parce qu'un bon Père donne ce qu'il a de meilleur à ses enfants. Jean chapitre 14. À partir du verset 1er, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas.
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Crois-tu que je suis, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vais m'arrêter là, on n'a pas beaucoup de temps et je vais lire dans Actes chapitre, d'abord Luc, lisons Luc chapitre 11, à partir du verset 11. Luc chapitre 11, verset 11 dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Actes chapitre 1. Lisons plutôt le chapitre 2 et à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 4. Le verset 33, on va lire, le verset 33 dit ceci, le même chapitre. On va commencer au verset 32 pour comprendre. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé, donc Jésus élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez aujourd'hui. Jésus a été élevé et il a reçu de qui? Du Père, le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Père avait promis le Saint-Esprit et quand Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit a été répandu. Dans Jean chapitre 14, on n'a pas tout lu, mais si vous lisez, si vous prenez le temps de lire, et si vous faites attention, il y a un mot qui est revenu durant tout le chapitre, et même au chapitre 16 aussi, c'est le mot Père. Père. Jésus a parlé. Jésus était en train de se préparer, de préparer les disciples parce qu'il devait retourner au Père. Il devait passer par la croix et retourner au Père. Et il les prend à part et il commence à leur parler de son Père. J'ai essayé de compter, je pense que j'ai compté 20 et quelques. Il leur a parlé de son Père, de la relation qu'il avait avec son Père, de ce que son Père a fait avec lui pendant qu'il était sur la terre. Il a redit ça plusieurs fois, de plusieurs manières. Il a expliqué la relation qu'il avait, ce que le Père était, ce que le Père a fait, ce que le Père lui disait, ce que le Père faisait au travers de lui. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien qu'il a fait. Parce que Jésus est venu pour te donner un Père. Jésus est venu sur la terre, entre autres, les choses qu'il est venu faire,
sur la terre pour te sauver, mais pour te donner un père, pour que tu aies un père. Parce que tous ici, nous avons un père biologique. Même si tu ne le connais pas, tu as un père quelque part. Même si tu n'as jamais vu ton père, tu as eu un père. C'est pour ça que tu es vivant, tu es né, que tu existes. Et Dieu sait l'importance d'un père dans la vie d'un fils. Il le sait très bien. Et il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous ramener à lui, parce que nous étions perdus. Au commencement de toutes choses, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son fils. On voit ça dans Luc chapitre 3, le verset 38, vers la fin, on dit Adam, fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Donc cette notion, cette relation de père-fils a existé au commencement. Ça a existé au commencement et cette relation de père-fils restera encore à la fin de toutes choses parce qu'on parle d'héritage. Merci Seigneur. On parle d'héritage. La Bible nous dit nous serons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc c'est une relation qui ne saurait passer. Et Jésus-Christ a vécu dans cette relation. Il était conscient, Jésus a été conscient de cette relation du début de sa vie jusqu'à la fin. Il a été conscient de cela parce que le Père a manifesté cet amour envers lui. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, le jour où Jésus a été rempli du Saint-Esprit, le Père a parlé. Le Père a dit, voici mon Fils, bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a vécu avec ça. Jésus n'a pas vécu avec autre chose. Le Saint-Esprit est venu. Mais cette relation avec le Père a été un bon support pour Jésus-Christ. Donc, avant de partir, il a veillé à inculquer cette notion de Père dans la vie de ses disciples. Parce que le Saint-Esprit que nous louons aujourd'hui, c'est le Père qui nous l'a donné. C'est le Père qui l'a envoyé. Et si tu oublies, parce que le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu pour parler de lui. Jésus l'a dit. Il est venu pour dire les choses que Jésus a déjà dites, pour nous rappeler. Le Père l'a envoyé pour qu'il nous aide. Donc le Saint-Esprit opère dans cette dimension-là. Il n'oublie pas que Jésus a quelque chose à avoir dans son ministère. Il n'oublie pas que le Père a quelque chose à avoir. Parce que c'est le Père qui l'a répandu. Jésus dit, il a reçu le Saint-Esprit du Père et qu'il a répandu sur nous. Donc cette dimension, cette relation de Père-Fils est très importante pour chacun de nous. Nous devons considérer cela. C'est une base. Et comme je disais, Jésus a été donné pour tout le monde. Jésus a été donné pour le monde entier. Donc Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus. Il a donné Jésus pour le monde. Mais le Saint-Esprit n'a pas été donné pour le monde. Le Saint-Esprit a été donné pour ceux qui sont fils de Dieu. Donc, es-tu fils de Dieu? Le Saint-Esprit est en toi. Parce que c'était à l'époque où Jésus parlait, c'était une promesse. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et depuis lors, tous ceux qui deviennent enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Si tu es fils de Dieu, si tu as déjà fait la paix avec Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Au jour de la Pentecôte, le temps n'est pas suffisant pour lire. Mais si vous lisez tout le chapitre 2, vous allez voir ce que le Saint-Esprit a fait ce jour-là. Et le Saint-Esprit a allumé un feu dans le cœur des gens. Au deuxième culte, il a allumé un feu dans le cœur de ceux qui étaient fils de Dieu. Et ils ont embrasé tout le monde entier. Le Saint-Esprit est un don. Il est dans, lisons un verset, là je pourrais mieux expliquer, dans 2 Corinthiens 5, mais je vais lire dans la version 2 Corinthiens 5, 5, et puis 2 Corinthiens 1, verset 22. Je vais lire dans la version Parole vivante. Il est écrit, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future.
il nous a donné le Saint-Esprit comme garantie. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, frère, tu as la garantie que la gloire de Dieu est aussi sienne. C'est une avance. Le Saint-Esprit est une avance que Dieu est venu nous donner pour nous garantir sa gloire qu'il a prévue pour nous. Le deuxième verset dit, c'est lui, 2 Corinthiens 1, verset 22, c'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau, nous reconnaissant comme sa propriété et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. Ce verset me montre que Dieu le Père a mis une marque sur ma vie. Donc, là où tu es, tu as une marque sur toi. Tu ne vois pas cette marque. Mais le monde spirituel, divin ou mauvais, voit cette marque en toi. Il voit que tu as une marque. Tu as un propriétaire. Tu n'es pas comme tout le monde. Quand tu passes le monde spirituel, que ce soit le monde spirituel divin ou le monde spirituel méchant, ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Le monde spirituel mauvais, méchant, diabolique, sait que il voit cette marque. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, les démons même connaissaient Jésus plus que les démons. Les démons connaissaient Jésus. Ils connaissaient Jésus. Chaque fois que Jésus passait, là où il y avait un démon quelque part, le démon le reconnaissait. Il disait, tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il y avait une marque sur lui. Et cette marque est posée sur chacun de nous. Tu as cette marque en toi. La marque de Dieu. Tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Tu appartiens à celui qui a créé le ciel et la terre. Et il a mis le Saint-Esprit en toi. Le monde spirituel méchant, mauvais, c'est. Le monde spirituel divin, ça, ce n'est pas un problème parce qu'il n'a pas de problème avec toi. Mais le monde spirituel méchant, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Dieu a mis une marque en toi et il a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en toi. Ce qui fait que quand tu passes, tu es différent. Il veut le Seigneur, ce matin, le Père, veut qu'on comprenne cela. Il veut qu'on comprenne. Il nous a donné, il ne nous a pas donné les miettes. Il est dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il est parlé du Père de Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si Dieu est le Père de Jésus-Christ, il est aussi mon Père. Et il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Bénédictions spirituelles en Christ. Parce que les choses matérielles sont des jeux d'enfants pour notre Père. Les choses spirituelles sont des jeux d'enfants pour notre Père spirituel. Un jour, Jésus a dit à ces pharisiens-là, les pharisiens, les scribes et leur clique, quand Jésus a fait, il a dit un jour à un paralytique que tes péchés te sont pardonnés. Ils ont critiqué, ils ont dit, comment ça? Comment ça? Jésus leur a dit, entre dire que tes péchés te sont pardonnés et prends ton lit et puis marche. C'est quel qui est plus difficile à faire? Il y a des choses aux yeux des hommes, c'est impossible. Parce que quand il a dit tes péchés te sont pardonnés, ils ont dit c'est pas possible qu'un homme pardonne les péchés. Ils ont dit non. Il y a des choses qui sont impossibles. Parce que les choses matérielles, le monde, les païens ont tout ça. Ils ont tout ça. Ce matin, tu étais serré dans un taxi. Mais un païen est passé ici avec une grosse voiture. Tu étais coincé. J'ai vu un frère coincé dans le grand taxi. Je ne savais pas. Je voulais l'interpeller pour qu'il vienne avec moi. Mais ça, pour dire que le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi. Réjouis-toi pour le Saint-Esprit qui t'a été donné. Le Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre qui dépasse le Saint-Esprit que le Père nous a donné. Il n'y a rien. Accepte ça d'abord. Accepte ça d'abord. Il n'y a rien qui dépasse le Saint-Esprit que le Père puisse te donner. Il a déjà donné Jésus pour tout le monde.
pour tout le monde. Il a donné Jésus pour tout le monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu peut donner au monde qui soit plus grand que Jésus. Mais au sein de ses fils. Parce que Jésus, nous l'avons déjà accepté. Nous sommes déjà avec lui, en communion avec lui. Il n'y a pas de jalousie. Donc là, le Père vient, il donne le Saint-Esprit. Il donne le Saint-Esprit comme une garantie des choses à venir. Vous savez, on vit sur la terre, on ne voit pas, nos yeux ne voient pas ce qui est au ciel. Mais nos yeux là ne peuvent pas voir parce que ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut évaluer avec nos yeux. Tu peux regarder quelque chose qui brille, tu peux dire c'est de l'or, mais il se peut que ça ne soit pas de l'or, mais il se peut que ça soit vraiment de l'or. Mais les choses que Dieu a préparées pour nous, ce n'est pas des choses que tu peux évaluer avec tes yeux. Quelle est la preuve d'amour que le Père, ton Père Céleste peut te donner, qui dépasse le Saint-Esprit? Il veut que tu le réalises ce matin. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est au verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il veut amener ses disciples à comprendre que si vous avez vu, vous avez marché un peu avec moi, si vous avez vu que je suis bon, c'est que mon Père est bon. Le Père dont il s'agit, notre Père céleste, on le voit au travers de Jésus. Si tu crois que Jésus t'a aimé, c'est le Père qui t'a aimé comme ça. Si tu crois que Jésus t'a guéri, si tu crois que Jésus veut que tu sois guéri, c'est la volonté parfaite du Père. Ce que tu crois que Jésus est, c'est le Père. Tu vois le Père. Il dit, je suis dans le Père est en moi. C'est un mélange qu'on ne peut pas expliquer. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Seigneur veut que nous puissions rester dans cette relation. On est en Christ, mais des fois, on ne réalise pas trop les choses. On a tendance à opérer dans la relation serviteur, maître-serviteur. Maître-serviteur. Des fois, on opère dans cette dimension-là. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que je serve, il faut que je sais. Mais quant au fait d'être dans de la relation père, fils, mais c'est dans cette relation-là, c'est dans cette conscience qu'on rentre dans les meilleures promesses du Père. Amen. Dans les meilleures promesses du Père. Ce n'est pas dans la dimension serviteur-maître. Non. Parce qu'un serviteur n'hérite pas. Un jour, Abraham voulait faire hériter à son serviteur lui donner son héritage. Il dit, mon serviteur qui est né dans ma maison, c'est lui qui va hériter. Dieu lui a dit non. Un serviteur n'hérite pas. Il dit, celui qui va sortir de toi, c'est lui qui va hériter. L'héritage de Dieu est notre héritage. L'héritage du Père Céleste est notre héritage. C'est nous qui sommes nés de lui qui allons hériter ces choses. Ceux qui sont nés de lui. Un serviteur, et si tu restes dans cette mentalité de serviteur, ça ne marche pas. Par contre, un bon fils est automatiquement serviteur de son père. Si tu sais être fils, tu seras aussi serviteur de façon naturelle. Ça ne se force pas. Mais un serviteur ne saura jamais être un fils. Il restera serviteur et serviteur. Ça sera... parce que dans cette relation, c'est un mérite. C'est un mérite. J'ai travaillé, tu me payes. Mais Dieu ne veut pas que nous restions dans cette relation. Pourtant, même étant dans la dimension de fils, il récompense.
Il récompense ses fils. Il a donné le Saint-Esprit pour nous témoigner, pour nous démontrer qu'il nous aime. Un jour, Jésus parle il parle d'un père qui avait 2 fils. Il parle d'un père qui avait 2 fils. J'étais en train de lire ce texte dans Luc 15, à partir du verset, combien là encore, verset 12 ou je ne sais pas moi, jusqu'à la fin. Le fils prodigue. Je me rends compte qu'il avait 2 fils. Et ces 2 fils ont fini par se retrouver dans la position de serviteur. Le père a gardé toujours, le père dit toujours mon fils. Mais ils ont fini par se retrouver dans la position de serviteur. Luc, chapitre 15. Je ne vais pas lire, mais je vais prendre des séquences. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme une preuve. Dieu le Père l'a fait comme une preuve. Et on nous montre que le Saint-Esprit est un consolateur. Toujours dans Jean chapitre 14 qu'on n'a pas fini de lire. Le Saint-Esprit est un consolateur. Donc un père n'est pas content de voir ses enfants dans la tristesse. Il n'y a aucun père. Aucun père. Donc, le don qu'il nous a, le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Pourquoi? Il n'a pas mis seulement au milieu de nous, mais en toi. Pour que, étant en toi, il produise automatiquement une joie sans fin. Pour faire face, parce que quand on parle de consolation, ça veut dire qu'il y a tristesse quelque part. Quand nous sommes dans un monde déchu, un monde difficile, un monde compliqué. Et le Père qui aime ses enfants a laissé le Saint-Esprit. Avant que Jésus parte, il a prié. Il dit, il a prié pour ne pas que ses disciples qu'il a gagnés pour le Père ne se perdent pas. Il a prié pour eux. Et le Père met le Saint-Esprit en nous comme consolateur pour résoudre tous les problèmes de tristesse qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Mais ce que je voulais montrer avec Luc 15, c'est que le fils, il y a le fils aîné et il y a le fils cadet, donc le plus jeune, qui à un certain moment a compris. Moi, pour ma part, je pense qu'il a compris quelque chose. Seulement qu'il avait une mauvaise intention à l'intérieur, ça l'a fait perdre. Il a compris que ce qui était au Père est aussi à lui. Et qu'il n'a pas besoin d'attendre que le Père meure pour entrer dans son héritage. Il n'a pas, parce que le Père que nous avons, il ne meurt pas. Ton Père biologique, il va mourir. C'est à ce moment que tu peux rentrer dans son héritage. Mais tu as un Père qui est au-dessus de lui, qui ne meurt pas. Donc tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose pour entrer dans l'héritage qu'il t'a déjà donné. Donc le fils prodigue, le plus jeune, a saisi ça. Mais il y avait quelque chose au fond de lui qui a fait qu'il a tout gaspillé. Il a pris l'héritage, mais il s'est détaché. Dans les autres chapitres de Jean 15, 16, Jésus dit que nous devons rester attachés au cep. Nous sommes des sarments, nous devons rester attachés. C'est là l'erreur du fils, du plus jeune. Il a compris que l'héritage du Père, là, c'est pour lui. Et que c'est maintenant que je dois rentrer dedans. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié qu'on ne se détache pas de Jésus. On ne se détache pas. Quand tu te détaches de Jésus, le Saint-Esprit ne peut rien. Donc tu peux pas entrer. Mais le don que Dieu a mis en nous, il est déjà, parce que c'est les prémices de ce qu'on va récolter après. Les prémices là, il commence déjà à produire. Ça produit déjà. Mais on doit rester connecté au cep. Et quand le fils prodigue est parti, il a tout dilapidé. Dans sa souffrance, regardez sa prière. Il a dit, je vais retourner vers mon Père, mais cette fois quand je vais partir en tant que serviteur. Il a dit, je vais partir en tant que serviteur.
Je vais dire à mon père, je viens comme un mercenaire, parce que même les mercenaires, il dit, les mercenaires dans la maison de son père étaient dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Il dit, les mercenaires étaient dans l'abondance. Donc, à plus forte raison, le fils. Imaginez-vous, si dans la maison du père, les mercenaires, ça dit ceux qui reçoivent un salaire, sont dans l'abondance, à plus forte raison le fils. Mais à son retour, il a dit, je vais être un mercenaire. Ça, c'est le premier. J'ai réfléchi, je n'ai pas eu la suite, parce qu'il a 2 fils, et les 2 se sont comportés comme un... Il y a des gens qui sont trop matures pour avoir besoin de Dieu. Ils sont trop mûrs dans la foi. Ils sont trop mûrs pour avoir besoin de Dieu, du Père. Aujourd'hui, c'est le Père. Ils sont trop mûrs. Et ils vivent dans la maison de Dieu, dans la peau d'un serviteur. Ils ne savent pas bénéficier de tout ce que le Père a. Ils ne savent pas bénéficier. Le Père, il a un veau gras dans la maison. Il a un veau gras qui est là. Mais ces chrétiens-là sont là. Mais aucun n'ose toucher à ce veau gras. Aucun. Le fils prodigue est rentré. Le père a dit, moi, mon enfant va devenir serviteur. Jamais. Mon enfant, Dieu t'a acquis une fois pour toutes, mon frère. Il t'a acquis une fois pour toutes. Il a mis le Saint-Esprit en toi, une fois pour toutes. Tant que tu resteras connecté au serment, un jour, tu vas rentrer dans sa gloire. Parce qu'il t'a donné la gloire céleste, parce que la gloire terrestre est déjà là. Mais un jour, tu vas rentrer parce qu'il ne t'a pas acquis une fois et après te perdre. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il s'appelle esprit de vie. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que quand tu roules dans le péché, tu reviens, tu confesses, tu te répands. Ça, c'est très important. Tu te répands, le Père, il t'accepte. Parce que pour lui, tu es son fils. Tu n'as pas changé de nature. Tu t'es seulement enroulé dans la boue du péché, dans la boue de l'impudicité, dans la boue des mauvais films, dans la boue de tout ça. Quand tu reviens, il te nettoie. Il enlève ce manteau sale que tu as mis et il remet un manteau de gloire sur toi. Ça, c'est le cœur du Père. Donc, je reviens à ceux qui sont trop matures. C'est ceux-là, il n'y a pas de péché. Le fils aîné a dit quoi? Lisons quand même le verset, Luc 15, le verset 29. Parce que quand le fils prodigue est venu, le veau gras qui était là, que personne ne touchait, le père a tué le veau gras pour faire la fête. Dieu, dans son royaume, c'est toujours la fête. C'est toujours la fête. Donc, il a fait la fête. Il a tué le veau gras, il était en train de faire la fête avec son fils qui est rentré. Bon, voilà un autre fils qui arrive, qui entend le bruit, il reste dehors et il demande à un serviteur. Verset 29, on lui dit... verset 28 déjà, on dit il se mit en colère parce qu'on lui a dit le père a tué le veau gras parce que le fils cadet est rentré. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers. Il ne dit pas il y a tant d'années que je suis ton fils. Il ne dit pas ça. Et beaucoup de chrétiens oublient cette dimension quand ils avancent dans la foi. Ils oublient qu'ils sont le bébé de Dieu. Ils oublient qu'ils sont encore le bébé chéri de Dieu. Que Dieu veut toujours nous chérir. Il veut toujours passer sa main sur notre dos pour nous dire que je vous aime. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Ton père ne t'a pas donné ça. Ta mère ne t'a pas donné cet amour. Aucun de tes frères ne t'a donné cet amour. Mais Dieu est venu supplanter ton père biologique. Dieu est venu supplanter ton père, ta mère biologique. Il est venu supplanter ta famille biologique pour te donner lui-même son nom. Même si tu ne le vois pas,
il est ton Père. Il est là. Il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. C'est très bien. En tant que père, je sais qu'un père aime ça. Qu'un enfant soit soumis. Le père aime ça. Il veut ça pour tout le monde. Et nous devons, en tant que fils, vivre comme ça. C'est très bien. Il dit, sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est rentré, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, mais les biens sont là pour les manger, seulement que bon, il ne devait pas les manger avec les prostituées, mais les biens de Dieu sont là pour que nous puissions les manger. Les biens du Père sont là pour que nous puissions les manger. C'est pour ça que nous devons avoir la foi. Notre foi doit grandir. Quand tu es dans le manque, crie, dis Père, tu es mon Père. Laisse affaire de maître. Crie Père. Il dit, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Son père lui dit maintenant, mon enfant. Son père l'appelle mon enfant. Dieu ne sait pas renier ses enfants. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Voici un fils trop mature, trop sain, pour se débrouiller lui-même. Pour se débrouiller lui-même. Et ce fils-là, si tu regardes bien sa vie, c'est quelqu'un qui est toujours dans la tristesse. Parce qu'il dit, tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je puisse m'égayer avec mes amis. Ça veut dire que dans sa vie, aucune fête. Il ne sait pas se réjouir dans sa vie. C'est quelqu'un qui est toujours triste. Quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir. Il est toujours dans les champs. Parce que la fête était à la maison, mais il était dans les champs. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas la joie. La joie du Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est en lui. Mais il ne sait pas se réjouir. Il ne sait pas faire ça. Pourtant, le Père dit, tout ce que j'ai est à toi, y compris le veau gras. Tout, le Saint-Esprit est à nous. Et Dieu l'a mis en nous. Il a déposé en nous, pas pour je ne sais pas, pour rien, mais il a déposé en nous pour que le Saint-Esprit de l'intérieur soit avec nous. Il est le consolateur. Il a dit un autre consolateur viendra. Donc pour nous consoler, pour nous donner la joie, pour nous donner de nous réjouir tous les jours que Dieu nous donne. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le Père dit, ne vous inquiétez de rien. Un jour, Jésus dit Jésus parlait à ses disciples, et puis il parlait de ceux qui prient pour la nourriture, qui prient pour les vêtements, qui prient pour le toit et tout ça. Et il disait, regardez les oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Et il dit, votre Père, c'est-à-dire nous, notre Père à nous. Est-ce que il dit votre Père. Donc notre Père à nous, c'est nourrir les oiseaux de dehors. Il sait nourrir les oiseaux. Il sait nourrir les voleurs dehors. Il sait nourrir les impudiques. Il sait nourrir tout cela. Il sait nourrir ceux qui se lèvent contre lui. Il sait les nourrir. Il dit votre Père les nourrit. Tu dois refuser de rester dans la faim. Même les oiseaux vont venir nous dire. Les oiseaux vont venir dire un jour aux enfants de Dieu. Nous là, on mange, on est rassasiés. Les oiseaux, ils vont venir nous dire, vous savez, votre Père là, c'est lui qui nous nourrit. Un oiseau va venir te dire ça. Un oiseau, il vient de ton Père, c'est lui qui nous nourrit.
Dis à ton frère, tu n'es pas trop mature pour avoir un frère, un père plutôt. Tu n'es pas trop mature. Il n'y a personne qui soit trop mature pour avoir comme père le Père Céleste. Personne. Et nous devons chaque jour vivre dans cette dimension et ne pas rester à nous débrouiller nous-mêmes. La situation de ton couple, tu te débrouilles toi-même pour arranger ça. Tu dis, je suis trop grand. Ça dit, ce qui s'est passé avec ton père biologique, là, tu as transposé ça avec Dieu. Parce qu'on dit quand tu te maries, il faut quitter ton père, il faut gérer toi-même tes affaires. Maintenant, tu as pris le père qui t'a fait naître, le Père Céleste. Tu l'as mélangé avec ton père biologique pour faire la même chose. Non. Il dit, nos pères biologiques, il dit, ils sont méchants. Ils sont méchants. Il dit, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Quand leurs enfants leur demandent du pain, ils ne leur donnent pas une pierre. Mais il dit, à plus forte raison, le Père Céleste ne vous donnera pas-il le Saint-Esprit? Donc, parce qu'il dit, il leur donne de bonnes choses. Un père méchant sait donner de bonnes choses à ses enfants. Donc, le Père, à plus forte raison, pour vous dire, le Saint-Esprit est une bonne chose que le Père a jugé bon de nous donner. Nous devons respecter le Père en acceptant le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut pas être vécue. Si tu ne considères pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que Jésus même, tout-puissant, va croiser les bras et il va te regarder. Parce que sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre, de vivre la vie chrétienne. Tu peux vivre un genre de vie, mais ce n'est pas la dimension de la vie à laquelle Dieu t'appelle. Il t'a donné le Saint-Esprit pour t'amener dans une dimension plus grande de la vie chrétienne. Et nous devons accepter, nous devons honorer le Père qui nous a donné le Saint-Esprit et laisser ce cadeau qui est en nous agir à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Nous allons prier.